Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies du jour, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va commencer par un petit message pour s'accepter et pour s'aimer. J'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie, au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. Donc là, on nous invite à regarder plutôt ce qui va bien, à observer dans votre vie finalement ce qui vous motive, ce qui peut être votre moteur et à mettre de côté ce qui est négatif pour donner plus de place, plus d'énergie et nourrir peut-être aussi davantage toutes ces belles choses qui vous font du bien. Donc c'est une façon d'entrevoir sa vie ici, qu'on nous amène ici à peut-être modifier pour certains, être dans un état beaucoup plus optimiste et se focaliser sur le positif. Mais c'est aussi une façon d'apprendre à mieux vous connaître, de savoir exactement là où vous devez donner plus d'importance aussi dans votre vie, que ce soit une relation, un projet, une activité. Nourrissez ce qui vous fait du bien, nourrissez ce qui est positif dans votre vie. Voyez ce qui peut dans votre vie vous apporter davantage de joie, de bonheur. Alors, on va aller voir avec le tarot. On va prendre une carte, un message, une carte conseil pour la journée. On a le 2 de Pentacle. Donc, le 2 de Pentacle, il va nous demander d'arriver à nous positionner. Peut-être que pour certains, il y a la notion aujourd'hui de devoir jongler entre les enfants, le travail, jongler entre deux activités. Peut-être que c'est aussi au niveau d'un budget, au niveau financier, qu'on va vous demander de faire un peu plus attention, peut-être à gérer les entrées, les sorties, voyez, pas trop être dépensier. Ici, c'est une notion d'équilibre avec le 2 de denier. Donc, le 2 de Pentacle, il faut réussir aujourd'hui à trouver un juste équilibre en toutes choses. Donc, c'est intéressant. Donc, votre vie ici, donc on est dans du matériel, on est dans le travail, dans l'argent. Ça peut être aussi au niveau de votre santé. Peut-être qu'il est bon actuellement de faire attention à gérer les moments de repos, les moments d'activité. Peut-être que c'est un déséquilibre au niveau financier. C'est au niveau de l'énergie, de manière générale. Donc, qu'est-ce que vous nourrissez trop ou au contraire, qu'est-ce que vous délaissez, voyez? Donc, peut-être qu'il n'y a pas assez de temps pour vous. Peut-être que ça peut être d'un point de vue financier, il y a trop de dépenses. Peut-être que c'est le temps que vous accordez à quelqu'un. Voilà, il y a une énergie ici où il faut retrouver ce juste équilibre. On doit réajuster la balance dans quelque chose de très concret, au niveau d'une énergie finalement, puisque la santé aussi, c'est votre énergie. L'argent est une énergie, donc tout est énergie. Ici, il faut retrouver ce juste équilibre. Il faut ramener de l'équilibre pour que les choses soient beaucoup plus justes. Alors, on va continuer. On va prendre le petit Lenormand. Donc, j'ai pris le Green Lenormand. On va aller voir un petit peu ce qui nous attend. On a la carte de l'enfant. Les montagnes, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a deux. Et le choix. Alors ici, ça nous dit que vous vous sentez bloqué. Peut-être que vous avez un choix à faire, justement. Pour certains, avec la carte du choix. Et qu'il va falloir trouver en vous la ressource en allant chercher peut-être dans quelque chose de différent de d'habitude, en sortant un peu des clous. Donc si actuellement vous vous sentez dans une situation où ça bloque, vous avez l'impression que ça stagne, que ça patine, on vous invite à prendre déjà de la hauteur par rapport à ça, mais aussi à aller vers quelque chose de nouveau, à porter un regard nouveau sur la situation, à vous détacher, peut-être à prendre un temps de réflexion, vous dire par exemple aujourd'hui, je devais faire telle chose, je me sens pas prêt, pas prête, je sais pas comment m'y prendre, je me sens bloquée, ça n'avance pas.
Je suis face ici à une montagne, je suis face à un obstacle. Alors ça peut être un manque de communication dans une relation, ça peut être une dispute, ça peut être quelque chose d'administratif, voilà, quelque chose que vous n'arrivez pas à surmonter, en tout cas qui vous paraît, vous, difficile et insurmontable. Parce qu'en réalité, ça ne l'est pas. Et là, pour dépasser finalement ce qui vous paraît difficile aujourd'hui, on vous invite à être un peu comme un enfant, à expérimenter, à vous sortir du mental, à partir à l'aventure, à faire les choses avec le cœur, de manière légère, sans attente, sans vous mettre la pression, sans attendre du résultat, peut-être en évitant de vouloir faire les choses de manière parfaite aussi, parce que l'enfant, il est dans l'expérimentation, il est dans le jeu, il n'est pas dans l'idée de prouver quelque chose à quelqu'un, ni même à lui-même, il expérimente, il vit tout simplement, il joue. Chaque expérience lui amène à apprendre, à expérimenter, à vivre, à être heureux. Voilà, il expérimente, il regarde, il observe, il est dans le jeu. Et là, on vous invite vraiment à être comme un enfant finalement. Et ça va vous permettre de faire avancer cette situation-là. Donc voilà, on est face ici peut-être à quelque chose qui nous paraît compliqué, où on manque de confiance par rapport à quelque chose, et on nous invite pour dépasser ça, parce qu'à mon avis ce sont des croyances limitantes, hein, je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais, c'est trop difficile, on nous invite à être comme un enfant, à porter un regard sur la vie beaucoup plus léger, hein, à être dans l'expérimentation, à prendre ça, ce qui vous attend, comme un jeu finalement, hein, et vous dire que quoi qu'il arrive, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, vous aurez appris, vous aurez compris, vous saurez pour la suite, vous voyez. Donc là, il y a peut-être de ça pour certains. Cette notion de dépasser un peu le manque de confiance, les doutes, et de se dire que j'accueille ce qui arrive, je me lance vers quelque chose peut-être d'inconnu, je sors de ma zone de confort et j'avance. Et là, on voit que ça va pouvoir faire débloquer une situation. Pour d'autres ici, il y a peut-être des choix ça peut concerner un enfant. Donc il peut y avoir des choix par rapport à un enfant. Ça peut être ça aussi. Hein. Ou on peut être face aussi à une sensation oui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de pas être capable en fait de faire un choix. On se sent dans un état ici il y a un manque de confiance en fait. On se sent pas prêt à avancer. En dos de deck, on a l'hélice. Donc on nous demande ici de retrouver notre sérénité, donc de calmer le mental, hein, vous voyez, d'être vraiment dans cet accueil-là. Avec le lys, il y a une notion peut-être pour certains que ça peut toucher à l'administratif, ça peut toucher à tout ce qui peut être juridique. Des difficultés que vous pouvez rencontrer notamment par rapport à un enfant, peut-être une prise de décision par rapport à un enfant concernant l'école, une garde, etc. Vous pouvez être aussi face à une personne immature avec le profil de l'enfant. Donc le lys, ça nous parle de sérénité aussi, de garder notre calme, d'être patient. Ça nous parle aussi de sagesse. Donc de toute façon, par rapport à tout ça, il va falloir faire preuve de sagesse. Aller tirer les leçons du passé, peut-être comprendre que par le passé, on a déjà vécu cette situation dans laquelle nous étions bloqués peut-être, et qu'il faut retenir les leçons du passé pour s'en servir aujourd'hui. Donc voilà les messages avec le petit Lenormand. On va prendre le sentimental maintenant. Alors, on en a une qui tombe. On nous parle de distance et d'éloignement. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, peut-être des relations à distance. On va voir avec les autres cartes. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de distance. Ici, on nous parle de base solide. On a la maison. Et ici, on a solitude et isolement. Ok. Et en dos de deck, on a valeurs et croyances. Alors, déjà, on voit qu'ici, on se sent seul. Hein, peut-être qu'on prend un temps pour s'isoler aussi, parce qu'on a quand même la distance et l'éloignement, donc il est possible que ce soit un choix. Aujourd'hui, on a peut-être besoin de mieux sauter, mieux reculer pour mieux sauter, vous voyez. Il y a peut-être besoin de prendre un temps de recul pour réfléchir à la construction d'une relation, pour prendre le temps de faire son choix, comme on l'avait vu avec le petit Lenormand,
Pour d'autres, ici, il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous manque parce qu'ici, on peut être dans une relation, une belle relation en fait. Alors ça peut être un lien qui vous unit, ça peut être votre enfant qui est loin, ça peut être votre partenaire. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a une forme de mal du pays aussi pour certains que je ressens. Ouais. C'est comme si quelqu'un nous manquait, peut-être que quelqu'un nous manque, ou bien on a du mal avec ça, on a du mal avec la distance. La distance est peut-être plus difficile aujourd'hui, je ne sais pas, c'est peut-être ça. Donc soit un mal du pays, soit quelqu'un vous manque, c'est une relation à distance, quelqu'un qui peut-être que vous avez hâte de retrouver. Peut-être que c'est votre famille qui est loin de vous aussi. On voit que là, ici, on recherche une forme de sécurité affective et émotionnelle et que quelqu'un peut manquer, à moins que pour certains, ce soit une nécessité ici pour se reconstruire émotionnellement. On a besoin d'un temps de recul, de mettre de la distance par rapport à quelque chose qui peut-être nous aurait touché aussi. Et on a besoin de ce temps de cocooning, de recul, de réflexion, d'introspection pour travailler sur soi. Donc vous voyez comment ça peut jouer sur vous ici, comment vous le ressentez. Est-ce que vous êtes plutôt dans la catégorie où quelqu'un vous manque, que ce soit votre pays d'origine, que ce soit quelqu'un loin de vous, voyez votre famille, quelqu'un, voilà. C'est peut-être aussi pour d'autres, voilà, un besoin au contraire de se recentrer sur soi, de prendre ce temps ici pour retrouver une forme de sécurité, voyez. En tout cas, vous avez la clé ici. Donc voilà pour le côté sentimental. Alors, on va aller voir pour finir avec la petite coupe, pardon, tout tombe. La petite coupe du Lenormand. Alors, j'ai pas préparé les charms. Alors, je suis désolée, ce sera mes vieilles pierres pour terminer. Donc, l'agate, le quartz rose et la malachite. Et puis, on va aller faire une petite coupe. Je ressortirai, j'ai pas préparé les charms, je les préparerai demain pour mercredi. Là, on va aller voir pour mardi votre petite coupe supplémentaire. Avec le green, le normand. Allez, on est parti pour tous ceux qui ont choisi l'agate. Pour vous, ici, il y a une belle surprise qui arrive. Vous voyez, il y a ce cavalier ici, bon, qui est sur un petit escargot, qui arrive et qui vous apporte ce bouquet. Donc pour vous, il y a une bonne nouvelle qui arrive, ou la visite de quelqu'un qui va vous faire plaisir, un message, peut-être que c'est une visite physique. Il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Donc, voyez comment ça peut vous parler, mais on vous parle de ça. Une belle surprise pour vous aujourd'hui, ça peut être une invitation, un petit message, une petite surprise, une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, ou une visite qui va vous faire du bien. Pour le quartz rose, vous avez la maison et le fouet. Donc pour vous ici, on voit que au sein du foyer, il peut y avoir des conflits, des disputes. Hein. Ça peut être avec les enfants, avec le partenaire. Ça peut être aussi un conflit intérieur. Il y a quelque chose ici qui se répète. Il y a quelque chose de lassant, de blessant. Hein. On est dans un cercle vicieux ici, où on rencontre des conflits intérieurs, on a besoin de sécurité. Hein. Pour certains, ça peut être ça aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner aujourd'hui pour vous, mais on vous demande ici peut-être de garder votre calme, de prendre le temps justement de réfléchir, de vous stabiliser d'un point de vue émotionnel, parce qu'on voit que c'est un peu le feu à l'intérieur. Hein. Vous pouvez être dans une période où il y a beaucoup de choses qui ressortent. D'ailleurs, c'est dans les énergies actuelles. Donc, il peut y avoir des conflits avec quelqu'un, mais ça peut être aussi en vous, où vous sentez que peut-être se libérer par le sport, d'ailleurs, avec le fouet. Il y a beaucoup d'énergie, il faut la canaliser. Donc, voilà pour vous. Et enfin, pour la malachite, vous avez le chien et la faux. Donc pour vous, il est possible que... alors, il peut y avoir peut-être une dispute avec un ami. C'est possible que quelque chose
Ouais. Il peut y avoir un petit accrochage, une petite, quelque chose avec un ami, avec un proche. Ça peut être votre partenaire amoureux aussi. C'est quelqu'un de proche, le chien. Donc quelque chose qui peut vous blesser aujourd'hui, une petite remarque ou voilà. Ça peut être aussi le fait que quelqu'un vous manque. Encore une fois, ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure. Pour d'autres ici, il y a peut-être quelque chose, ça peut être l'ami, une personne qui est près de vous ici, qui peut être en souffrance, qui peut avoir peut-être besoin de vous aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner. D'un autre point, ici, cette coupe, on pourrait la lire comme l'idée de prendre une décision aujourd'hui, peut-être d'avoir justement un positionnement à avoir, prendre une voie, couper avec quelque chose, couper un lien, prendre une décision importante dans votre vie, tourner une page et on vous invite à tourner cette page en confiance. Ici, avec le chien c'est aussi votre guide spirituel, c'est votre moi supérieur, c'est votre guidance. Donc, il y a aussi l'idée de faire des choix, de couper tout en étant guidé aujourd'hui, hein, de vraiment pouvoir vous libérer de quelque chose en ayant du flair, en suivant votre instinct. Donc il y a peut-être pour certains aujourd'hui quelque chose, enfin aujourd'hui, dans les jours qui viennent, hein, cette semaine, des positionnements importants à avoir, une nouvelle voie que vous prenez et on vous dit de vous faire confiance. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que le tirage vous parle. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.